Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Je vais continuer un peu. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et dans votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Amen. Donc voilà ce matin notre méditation, ce que le Seigneur nous dit dans le livre des Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 28. Alors, le titre que nous voyons ici, c'est le dépouillement du vieil homme et revêtement de l'homme nouveau. Il dit, voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ici, Paul a regardé la vie de l'église d'Éphèse. Il a regardé le comportement des frères d'Éphèse et il a vu que il y avait certainement une conduite qui n'était pas conforme à celle des enfants de Dieu. Certainement pas toute l'église, il y a toujours quelques grains qui font l'exception. Donc, il a observé et il a vu que la vie nouvelle, la vie transformée, la vie régénérée, la conversion profonde n'était pas vraiment n'était pas dans cette église. Alors, il a observé selon l'Esprit de Dieu qui vivait en lui et il a compris qu'il fallait donner ce message-là pour que l'église soit avertie, pour que l'église marche selon le cœur de Dieu. Donc voilà pourquoi il dit, voici donc ce que j'ai dit, même s'il ne dit pas que c'est le Saint-Esprit qui le lui dit, mais il parle ici selon le cœur de Dieu. Amen. Il parle ici selon le cœur de Dieu. Il dit, voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur cœur. Lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est enfant de Dieu, il arrive, c'est vrai que nous tombons. Il arrive souvent que nous faisons des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mais ici, Paul veut parler des pratiques. Faire les choses par imprudence ou par inattention, je ne sais pas, mais en tout cas, faire les choses de manière inhabituelle. Oui, voilà, inhabituelle, c'est autre chose que de la pratiquer. Donc ici, Paul nous
par l'Esprit de Dieu, nous montre ce que c'est que la vie chrétienne. Comment doit vivre un enfant de Dieu? Quelle est la vie du véritable enfant de Dieu? Tous ont dit dans l'église, je suis chrétienne. Ah, moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, je suis chrétienne. Ah, moi, j'ai été baptisé. Ah, moi, je chante dans le groupe musical. Ah, moi, je prêche la parole de Dieu. Ah, moi, j'évangélise. Ah, moi, je fais tant dans la maison de Dieu. Je suis dans tel département. En un mot, je suis converti à Christ. Qu'est-ce que c'est, au-delà de tout ce que nous faisons comme activité dans la maison de Dieu, au-delà de la confession même que nous-mêmes nous proférons, de cette foi que nous avons en Christ, de savoir que nous sommes ses enfants, que nous sommes enfants de Dieu. C'est bien que nous sommes convertis, que nous avons connu le Seigneur. Mais en ce moment-là, quelle doit être la vie de celui qui croit être converti à Christ? Quelle est sa vie? Comment est-ce qu'il doit être distingué des autres, c'est-à-dire du monde? Il dit, voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, pas dans le monde, pas en dehors du Seigneur, non, dans le Seigneur, celui qui est en Jésus. Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Le païen aujourd'hui, il veut se lever, il veut faire quelque chose, il se lève, il fait. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il n'a pas à demander qui que ce soit. Il se lève et il prend les décisions, même si elles sont bonnes. Mais il se lève, parce qu'il ne suffit pas, comme le frère Isaac souvent le dit aussi dans ses prédications, il ne suffit pas de faire les bonnes choses. Il faut faire les choses selon Dieu. Sinon, on fait toujours de bonnes choses. Mais il faut que la bonne chose que nous faisons soit faite selon l'ordre de Dieu, alors elle devient bonne aussi aux yeux de Dieu. Ce n'est pas tout ce qui est bon à nos yeux qui est bonne aux yeux de Dieu. À nos yeux qui est bonne aux yeux de Dieu. Donc le païen, lui, il se lève selon la vanité de ses pensées. Ils veulent se lever, ils se lèvent, ils veulent raser aujourd'hui un quartier pour construire un supermarché. Ils se lèvent, ils rasent. Ceux qui habitent là, est-ce que c'est la terre de leur père? Est-ce que, combien de temps ils habitent là? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas leur problème. Eux, ils viennent, ils rasent tout, ils construisent ce qu'ils ont envie de construire. Ils veulent raser, détruire un champ pour faire passer une autoroute. Ils viennent, ils détruisent, ils font passer une autoroute ou construire un aéroport. Ils font tout ce qu'ils veulent, construire une école, même si c'est bien, même si tout le monde doit profiter. Mais est-ce que c'est fait selon le cœur de Dieu? Souvent, non. Pourquoi? Parce que eux, ils ne connaissent pas Dieu. Ils s'assoient, ils prennent des décisions selon leurs pensées. Ils font les choses selon eux, leur vision et leurs pensées. Ce qui est totalement différent de nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous, même pour sortir, pour aller acheter baguette là, nous sommes en train de prier ce matin. Nous sommes en train de recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Et ensuite, tout ce que nous faisons dans la journée ici, nous allons tout recommander entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te confie ma journée. Voilà ce que j'ai à cœur de faire, Mais comme nous le disons, nous l'avons dit tout à l'heure dans la prière, si ce que je dois faire là ne découle pas de toi, que ça ne se fasse pas. Donc, Seigneur, conduis-moi. Voilà mon projet. J'ai envie de travailler dans telle entreprise. Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, que ça ne se fasse pas. Je veux voyager. J'ai envie d'aller au Canada. J'ai envie d'aller aux États-Unis. J'ai envie d'aller en Afrique ou en Asie. Est-ce que c'est vraiment ta volonté, Seigneur? J'ai à cœur de vivre au Canada. J'ai à cœur de retourner en Afrique, Seigneur, définitivement. Est-ce que c'est ton plan? Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, que cela ne se réalise pas. Donc, nous ne marchons plus selon la vanité de nos pensées. Le monde aussi. Mais nous, en tant que l'Église, nous marchons selon le cœur de Dieu. Il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils se croient ingénieux, ils se croient intelligents, puissants. Donc, ils font des choses. Ça provoque des guerres partout. Ça fait le mal partout. Les gens font du n'importe quoi partout. Ils ne tiennent pas compte de celui qui a créé le ciel et la terre. De ce qu'ils désirent, de ce qu'ils ne désirent pas. Ils sont ignorants à la loi de Dieu.
Le monde est ignorant à la loi de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Mais nous, en tant que l'Église, nous n'avons pas l'intelligence obscurcie. Nous n'avons pas l'intelligence, le cœur endurci à la parole de Dieu, non. Il dit encore, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. On voit l'homosexualité, on voit toutes sortes de vices, des hommes qui portent les habits des femmes qui veulent se faire comme des hommes, qui se rasent la tête comme des hommes, des cheveux courts, en tout cas vraiment qui se rasent complètement les têtes, le corps qu'on peint de toutes sortes de dessins qu'on appelle des tatouages. Le corps que Dieu a créé qui est beau, les gens le tatouent n'importe comment. Tu vois le corps de la tête jusqu'au pied, le corps est tatoué. Ça, c'est le monde, ça. Ça, c'est le monde. La Bible dit que Dieu a créé l'homme, esprit, âme et corps. Les trois parties de l'être humain a du prix aux yeux de Dieu, appartient à Dieu. Nous, en tant que l'Église, qu'est-ce que Jésus nous, la parole de Dieu nous dit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Quiconque le détruit, Dieu le détruira. Mais ce corps-là, les gens dessinent dessus comme ils veulent. C'est devenu un tableau. Ils écrivent toutes sortes de choses sur leur corps. Les tatouages. Certains même vont jusqu'à mettre dans leurs yeux, changer même la couleur même de leurs yeux. Et quand tu les regardes, ils ont l'aspect des démons. Ils sont remplis des légions des démons. Et ils commettent toutes sortes de violences à travers le monde. Voilà le monde sans Dieu. Voilà le monde sans Dieu. L'immoralité sexuelle fait ravage. Des gens qui changent leur sexe. Dieu les a créés hommes, ils veulent devenir femmes. Des femmes que Dieu a créées femmes, elles veulent devenir des hommes. Voilà leur intelligence obscurcie. Voilà leur intelligence obscurcie. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'immoralité. Certains d'entre eux vont jusqu'à me coucher avec des animaux. L'homme que Dieu a fait à son image. Voilà où conduit le péché. Voilà où le diable amène l'homme sans Dieu. Commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Au verset 20, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, d'un vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Si du moins nous avons connu Christ, voilà ce qu'est la vie d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, on en voit sur les réseaux sociaux des femmes des personnes, dépouillement, c'est de ne plus mettre boucle d'oreille, c'est de ne plus mettre une chaîne au cou, c'est de ne même plus mettre le parfum, c'est de ne pas mettre des chaussures, des talons, c'est de ne pas porter même certaines couleurs des habits, c'est de ne pas manger telle ou telle chose. Exactement, la dernière fois, on regardait ici, on a vu une là, elle dit que Jésus lui aurait dit, quand Jésus l'a enlevé, elle a vu Jésus en esprit qui lui aurait dit qu'il y a des épices que nous ne devons pas manger. Les épices telles que coriandre, en tout cas tout ce qui est épices que nous mangeons ici, nous faisons pour assaisonner nos aliments. Le Seigneur Jésus lui aurait dit que tout ça, nous on ne doit plus, ses enfants, et elle a mis que si on veut avoir une relation véritable avec lui, Dieu, on ne doit plus manger toutes ces épices-là. Les curcuma, les coriandres, le poivre, tout ça, on ne doit plus manger. Pourquoi? Parce que c'est du poison. Donc, on ne doit plus manger ça. Il y a une autre langue qui dit qu'il y a des couleurs, des habits que Dieu n'aime pas. Il y a des dessins dans les habits que Dieu n'aime pas. Il y a certaines fleurs qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des couleurs
des habits tels que le violet et autres là. J'ai vu tout récemment un serviteur de Dieu qui a été enlevé, qui allait au ciel, qui a rendu un témoignage. Il a vu le trône de Dieu. Il dit qu'il y avait une couleur violet. Pour ne même pas dire que Dieu a créé toutes les couleurs du monde pour eux. Et ces gens de personnes-là, vraiment, on ne sait pas qui parle avec eux. On ne sait pas qui sont ces esprits-là qui leur parlent. Donc le dépouillement, pour dire que le dépouillement dont nous parle Dieu, c'est de se revêtir de l'esprit du Dieu vivant, une vie nouvelle. C'est d'abandonner notre vieille nature. Si avant j'étais une prostituée, non, maintenant je suis devenu enfant de Dieu, je ne suis plus une prostituée. Si avant j'étais obsédé par les bijoux, au point que je dépensais des sommes énormes dans les bijoux, au jour d'aujourd'hui, je dois être modéré. Dieu ne m'interdit pas de mettre des bijoux en tant que femme, mais je ne dois plus mettre ces bijoux à la première place de ma vie. Je dois porter les bijoux. Dieu a créé l'ornement, mais ça ne doit plus prendre la place que ça prenait avant dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai connu Christ. Si avant, en tant que femme, je m'habillais de façon légère, je collais mes habits sur le corps, les habits me serraient partout, je portais des mini-jupes. Au jour d'aujourd'hui, je ne dois plus m'habiller comme ça. Je dois m'habiller de manière décente pour ne pas ressembler à une païenne. Ma manière de m'habiller désormais doit être décente, propre et bien, sobre. Si avant je mangeais des kilos de riz à la minute, au jour d'aujourd'hui, parce que j'ai connu Christ, non, je ne dois plus être gourmande. Donc, on revient à la sobriété. Je ne pratique plus le péché. Le péché, c'est le vieil homme. C'est pourquoi la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont désormais devenues nouvelles. Donc, nous dépouiller de la vieille nature. Voilà le dépouillement dont parle Dieu. Abandonner la mauvaise vie. Si j'étais une personne qui aimait les fêtes, pour un anniversaire, je prenais des salles. Je payais des sommes colossales pour un anniversaire. Je faisais ce genre de choses. Non, je ne dois plus le faire parce que je suis devenu un enfant de Dieu. Et que cet argent-là doit servir pour des choses utiles. Parce que l'église locale où je suis, il y a des besoins. Parce qu'à travers le monde, on a des frères, des sœurs qui traversent des moments difficiles. Il faut chercher à s'adhérer à une association où on peut participer pour soutenir ses frères. Je ne dois plus prendre mon argent pour le mener n'importe où, acheter les habits, une seule chaussure qui coûte 2000 €. Ce genre de choses, je ne dois plus le faire. La sobriété, cela ne veut pas dire qu'il faut mettre des haillons, mais il faut que ma manière dont je faisais avant soit différente maintenant de ce que je fais aujourd'hui, étant en Christ. Le dépouillement. Et pour finir, frère, il dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Pourquoi? La Bible ne dit pas de ne pas se mettre en colère. La Bible n'a jamais dit que l'homme ne doit pas se mettre en colère. Mais elle va jusqu'à nous dire que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, ce qui veut dire que quand l'homme est en colère, il a une manière d'agir qui n'est pas celle de Dieu. Quand l'homme est en colère, des fois, il peut tuer son prochain, comme on a vu avec Caïn, la jalousie qui produit la colère, qui produit la complexité ou je ne sais pas quoi. Donc, la colère qui conduit à la sorcellerie, la jalousie qui conduit à ce genre de choses. Donc, quand l'homme est en colère, il casse tout. Il casse tout. Il détruit. Mais encore, quand l'homme est en colère, il garde cette colère pendant des années. Il y a des gens, ils sont fâchés avec des personnes et cette colère est là depuis des années. Ils ne parlent pas à cette personne. Ils ne se parlent pas. Des fois même, ce sont les membres même de la même famille. Mais ils ne se parlent pas. Tout simplement parce que les uns sont en colère contre les autres. Ils sont en colère les uns contre les autres. Ils ne se parlent pas. Souvent, ce sont des personnes qui ont allaité le même sein. J'ai des frères et sœurs, mais qui ne se parlent pas. Il y a des personnes dans nos églises qui ne se parlent pas. Ils ne parlent pas avec le pasteur. Ils ne parlent pas avec la femme du pasteur. Ils ne parlent pas avec les enfants du pasteur. Entre eux-mêmes, dans le groupe musical, ils ne se parlent pas. Mais dimanche, ils viennent chanter à la gloire de Dieu, le peuple danse.
Ils ne se parlent pas. Il y a beaucoup de choses. Et donc, d'abord, il nous dit de ne pas nous mentir, de nous dire la vérité les uns les autres, parce que nous sommes le même corps. Pourquoi le Seigneur nous dit, parce que nous sommes le même corps, en parlant du mensonge, nous ne devons pas nous tromper. Nous ne devons pas nous mentir, parce que nous formons une seule famille. Et il dit, ne vous mettez pas en colère, ne péchez point. L'homme doit se mettre en colère quand il y a des choses qui ne vont pas. Quand il y a des choses qui sont répétitives. Un enfant, tu lui dis, Dieu lui-même là, il se met en colère. Jésus même s'est mis en colère. Donc, nous devons nous mettre en colère. La colère n'est pas un péché, mais c'est quand elle va au-delà de ce à quoi elle devait servir, là, ça devient grave. Alléluia. Et pour finir, il dit quoi? Et ne donnez pas accès. Voilà. Donc, ça dit que tu es en colère avec quelqu'un. Il ne faut pas dormir avec ça. Parce que tu n'es pas sûr que tu vas te réveiller demain matin. Si tu as une colère dans ton cœur, tu meurs. Tu vas en enfer. Hein? Donc, il ne faut pas dormir avec la colère. Il ne faut pas traverser des années avec une rancœur. Ce n'est pas bien. Tu as quelque chose contre quelqu'un, il faut le lui dire. Ma soeur, tu m'as fait ça. Mon frère, tu m'as fait ça. Mon père, ma mère, mon ami, mon collègue, ma collègue, tu m'as fait ça. Et donc, tu dis, mais que la personne veuille comprendre ou pas, toi, tu as fait ta part. Tu t'es confessé. Même si la chose continue de te faire mal, mais tu pries en tant qu'enfant de Dieu pour que Dieu t'aide à surmonter cela, à oublier, à pardonner complètement. Mais il ne faut pas garder, parce que la colère produit des maladies, des cancers. Elle produit beaucoup de choses aussi dans la santé physique, spirituelle et physique. Donc, il ne faut pas garder la colère. C'est pourquoi il dit que celui que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et puis ensuite, il dit ne donnez pas accès. Moi je peux le témoigner. Ici à la maison, quand quelqu'un m'a fait quelque chose, une fois que je me suis mise en colère, deux fois, quand je me mets en colère, je vais me coucher, je suis attaqué. Ça, je l'ai expérimenté plusieurs fois. La colère n'est vraiment pas une... Quand tu es en colère, tu sais que quelqu'un t'a fait quelque chose, ça ne t'a pas plu. Et puis tu as gardé ça dans le cœur, tu allais te coucher. C'est une porte ouverte au diable. C'est une porte ouverte. Satan aime beaucoup la colère. Quand tu te mets en colère, non seulement tu te mets en colère, mais quand tu gardes ça, tu vas te coucher avec. La chose qui reste dans le cœur, tu te couches avec. Ça c'est une porte ouverte à l'ennemi. Moi, j'ai été attaqué souvent quand je sais qu'il y a quelque chose qui ne m'a pas plu. Et puis, je n'ai pas demandé au Seigneur de m'aider à évacuer cette chose. Et puis, je suis allé me coucher comme ça. Même si on a prié. Et puis, mais je n'ai pas mentionné vraiment que, ah, vraiment, Seigneur, ça ne m'a pas plu. Mon enfant m'a fait ça. Tel m'a fait ça. Vraiment, ça ne m'a pas plu. Vraiment, Seigneur, je pardonne à la personne. Et même si ça me fait encore mal. Nous sommes des êtres humains. Ça me fait encore mal. Mais Seigneur, j'ai confessé que je ne veux pas. Dieu me protège. Mais si je ne dis pas, mais... et puis on a prié comme ça, on allait se coucher. Ça, c'est sûr que je vais être... Ça, là, j'ai fait vraiment, moi, l'expérience de ça. Garder la colère. La colère, c'est une porte ouverte à Satan. Ça, il ne faut même pas se leurrer là-dessus. C'est une porte ouverte à l'ennemi. Et c'est pourquoi la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Et pour finir, il dit, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Que celui qui volait, dérober c'est voler. Que celui qui volait ne vole plus. Il y a des chrétiens qui volent dans leur service. Il y a des chrétiens qui volent dans leur service. Ils prennent des choses de leur service, ils envoient ça chez eux à la maison. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas prendre des choses de son travail pour les envoyer à la maison. Parce que même si c'est un petit... À moins que tu as demandé ça au chef et le chef t'a donné l'autorisation. Si le chef qui est au-dessus de toi, lui, il te donne l'autorisation de faire la chose, eh bien, tu le fais. Il n'y a pas de... Tu as son accord. Mais ce qu'on cache et puis on envoie à la maison, c'est du vol. Ceux qui faisaient du vol leur métier, là, qu'ils ne volent plus, Dieu les invite à travailler de leurs mains pour aussi aider ceux qui sont dans les besoins. Donc, il y a plusieurs, ça là, on pourrait en faire vraiment ce passage, toute une prédication d'un dimanche. Voler, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais on va s'arrêter là. Voler, il y a des gens qui volent. Il y a des gens qui volent aussi des idées. Il y a des gens qui volent aussi des idées. Tu as ton ami, un frère qui parle de son projet avec toi. Tu trouves que le projet dont il a parlé avec toi est bon. Toi, avant que lui-même il ne fasse la chose, toi, tu es déjà en train de t'organiser à faire ce que lui il t'a dit. C'est du vol.
Il t'a fait confiance, il t'a parlé de son projet. Tu n'as pas, toi, à voler son projet et puis faire de ça, toi, ton projet. Et ça aussi, c'est du vol. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire aussi là, mais tout ce que le Seigneur nous appelle ce matin, notre thème principal, c'est de nous dépouiller du vieil homme. Amen. C'est de nous dépouiller du passé et de nous revêtir de l'homme nouveau qui est une véritable conversion, la personne de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, marcher vraiment selon le Saint-Esprit et laisser les choses du passé. Que Dieu nous aide ce matin, que le Saint-Esprit nous aide ce matin à revêtir l'homme nouveau, à vivre vraiment la vie des véritables enfants de Dieu. Si jamais nous avons fait des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, demandons pardon au Seigneur, ne laissons pas les choses comme ça, ne soyons pas dans la légèreté et puis on continue. Non, on demande pardon au Seigneur et on part sur de nouvelles bases. On ne pratique pas le péché. Le péché, un enfant de Dieu ne doit pas pratiquer le péché. Tu pratiques le péché, tu n'es pas de Dieu. Jésus-Christ revient, tu vas rester sur la terre. Il n'y a pas fait de lui, moi je méditais la parole de Dieu tous les jours. Ah, moi je partais à l'église tous les jours. Ah non, moi je ne partais pas dans le boîte de nuit. Celui qui ment et celui qui tue sont des frères et sœurs. Celui qui ment, celui qui est adultère, ils sont de la même famille. Celui qui insulte, celui qui calomnie et celui qui tue toute une nation, des enfants qui violent, ils sont de la même famille. Tous les péchés que l'on peut commettre ont un même père. Et le père du péché, c'est Satan. Donc, quiconque pratique un péché aussi petit qu'on puisse l'appeler, il est du diable. La calomnie, les médisances, la jalousie, la mauvaise manière de regarder quelqu'un habillé, tu le regardes de bas jusqu'en haut. Est-ce que nous savons que dans le jeûne, là, quand tu lis dans Ésaïe 58, dans le jeûne, Dieu parle de ça, la manière que tu regardes quelqu'un et tout ça, la mauvaise manière de regarder quelqu'un. La pensée. Jésus dit quelqu'un qui regarde une femme, qui la convoite, même en esprit déjà, il a déjà commis l'adultère avec elle. Un péché, c'est un péché devant Dieu. Il n'y a pas à faire de ça. Non, celui-là, il crée des guerres là-bas. Il fait ceci, cela. Lui, là, il crée celui qui met les bombes en Afghanistan, celui qui met les bombes en Irak. Et puis, non, l'autre là, non, c'est lui qui a tué seulement un homme pour prendre sa femme. Oh, c'est pas grave. Ah, d'accord. D'accord. Un péché devant Dieu, c'est un péché. L'autre, il passe son temps à insulter. L'autre passe son temps à se moquer des gens. C'est la même famille. Il n'y a pas fait de dire, non, lui là, c'est un comique, il fait là. Il joue la comédie, et puis les gens rient, il fait détendre, il détend les gens. Mais ce qu'il raconte sur la chaise, c'est des mensonges. Les histoires que les gens racontent, c'est du mensonge qu'ils sont en train de raconter. Ça fait rire, mais c'est du mensonge. Et on rit de ça. C'est la même chose que celui qui tue. Ceux qui mentent pour amuser la galerie là. Comique ou pas comique là. Ceux qui jouent des comédies et puis ils inventent des histoires et puis les gens rient. Et ceux qui tuent là, ils sont de la même famille. Un péché devant Dieu, c'est un péché. Il n'y a pas fait de dire que non, c'est un comédien. Non, celui-là, c'est magicien ou comédien ou celui qui invente les histoires. À moins que ce qu'il dit là, c'est vraiment vrai. Qu'il a vraiment vécu cela, il a vraiment vu cela, puis il raconte, parce que ça fait rire, et il fait de cela de l'humour, ça c'est autre chose. Mais un humoriste qui invente des histoires, qui n'est pas vrai, qui invente des choses, et il ment sur la chair comme ça, les gens rient, et celui qui tue des gens, celui qui rase des villages, celui qui crée des guerres, ils sont de la même famille. Ce sont les enfants du diable. Il n'y a pas à faire de... Oui, non, c'est parce que ça n'existe pas devant le péché. Devant Dieu, c'est un péché. Que Dieu soit béni ce matin. Amen. Que Dieu nous aide à marcher vraiment selon l'esprit, à vivre vraiment la vie des véritables enfants de Dieu, et à ne pas nous laisser marcher dans les choses du monde. Que Dieu nous bénisse ce matin. Merci Seigneur. Amen.